comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais venir portionner dans un bol mes ingrédients. Donc je vais prendre ma balance, comme d'habitude. Puis je vais venir mesurer ma farine. Donc là, ma balance, je vais vous montrer le poids que ça fait. Donc là, je prends ma farine. Donc là, on va avoir besoin d'environ 300 g de farine. Donc, hop, je vais d'ouvrir ma balance, ça va être plus facile comme ça. Donc si vous êtes en ligne, mettez-moi un petit cœur ou sinon likez. Likez la vidéo, vous pouvez la partager encore une fois. Donc, je mets 1 gramme à balance. Donc là, je vais mettre 300 g de farine. Vraiment, la pâte à pizza, c'est très très simple à faire. Donc, je mets 300 g. Ok. Ok. Je vais la mettre, peut-être pas dans mon petit bol comme ça, je vais la mettre ici. Je vais vous montrer ma technique pour la pâte à pizza dans un contenant en plastique. Donc là, on a la farine. Je vais venir mesurer la levure. J'utilise un petit contenant comme ça pour la levure. Je vais prendre la levure, sec. Si vous avez de la levure, de la levure sèche, si vous avez de la levure fraîche, il faut doubler. Donc là, je vais mettre 5 grammes. Oh, je pense ma balance. Un bug. Ok, elle était collée. Ok. On se reprend. Ok, là c'est bon. Donc là on met 5 grammes. Ok, ça marche. Bon, ok. Donc on a 5 grammes de levure sèche. Et ce que je vais venir faire tout de suite, là je vais mélanger ma levure. Donc là c'est tous les ingrédients qu'on aura besoin. Et le sel et l'huile d'olive, par contre, je vais les rajouter après. Donc là, je vais mettre à peu près 150 ml d'eau tiède. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau chaude. Je vais mettre, vous allez le faire rapidement. Réchauffer, je vous conseille de même pas mettre la moitié. Quand vous faites bouillir votre eau, c'est très 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 chaud. Donc comme ça. Et de l'eau froide, ça va faire tiédir. Parce que j'avais fait bouillir l'eau au préalable. Et voilà, 150. Et ce que je vais venir faire tout de suite, c'est que je vais placer
Donc évidemment, quand je tourne à part, vous voyez pas tout ça. C'est toujours tout beau. Donc là, je vais mettre ma levure dans l'eau. Je vais juste regarder si c'est pas trop chaud. Hein. C'est quand même un petit peu chaud, je trouve. Je vais rajouter beaucoup moins d'eau. Il faut vraiment que ça soit à température du doigt, je vous conseille. Donc je vais mettre plus d'eau froide. Donc là, c'est parfait. L'eau, elle est à une bonne température. Voilà, là, mon eau, elle a une bonne température. Et là, je vais ajouter ma levure. Si vous la mettez trop chaud, ça va être compliqué. Ça va pas forcément monter. Donc là, on mélange. Et je vais laisser agir pendant environ, on va dire 1 ou 2 minutes là. Dès que ça commence à faire des petites bulles, je vais commencer, je vais pouvoir le mettre. Donc je vais en profiter pour laver mes mains. Donc le bol, je vais l'utiliser après. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Donc là, je vais laver mes mains. Donc j'espère encore que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'aime bien faire les lives avec vous. J'aime bien faire les lives avec vous le jeudi. Je trouve ça intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour de course. Alors si ça vous intéresse que j'en fasse, vous pouvez le mettre en barre d'infos. Puis je vais recommencer à en faire dans le fond pour les retours de course. Et s'il y a des choses qui vous plairaient que je fasse dans le fond, bah juste me le dire. Puis je vais prendre vos suggestions. Donc, vous avez vu, ça commence déjà à faire des bulles. C'est pas trop chaud, c'est vraiment tiède. Je dirais plus tiède vers le froid que le chaud. Sinon, ça va bouillir ça va enlever l'efficacité de votre levure. Donc là, je prends mon petit bac. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre la farine dans mon bac. Et là, c'est super d'avoir un contenant en plastique. Vous pouvez doubler les quantités. Donc là, moi, j'ai mis 300 grammes de farine. Donc, vous pouvez mettre 600, mais vous doublez aussi l'eau. Vous allez mettre environ 300 millilitres d'eau et 10 grammes de levure sèche. Donc, dedans, je vais rajouter 1 cuillère à café de sel. Et ça, c'est parce que moi, je suis pas trop sel. Je suis pas trop salée. Je ne sale pas trop, mais maman pouvait en utiliser plus. Donc là, je vais reprendre ma fourchette de tantôt. Je vais mélanger. Donc comme je vous ai dit, on aura besoin aussi d'huile, si je ne vous l'ai pas dit. On aura besoin d'huile d'olive. Donc là, j'ai mélangé mon sel. On aura, ça va être vraiment une pâte à pizza express. Je vais la laisser environ une trentaine de minutes, avec vous une vingtaine. Là. Mais ça va vraiment gonfler assez vite parce que je vais utiliser un contenant en plastique, donc ça va chauffer un peu plus que si vous la laissiez remonter sur votre comptoir.
Donc là, on va faire la pâte et puis après, je vais commencer à faire ma sauce pour mettre sur ma pizza. Donc on va faire vraiment une pizza pas du tout traditionnelle. Une pizza que j'aime vraiment faire pour ceux qui aiment beaucoup la viande. Et après, on va faire aussi les boulettes de viande. Donc, ce qu'on va venir faire, je vais venir mélanger. Là, vous voyez, ma levure, elle s'est bien diluée. Et comme je vous ai dit, ça a commencé à faire des petites bulles. Je vais laisser encore une petite minute, tranquillement. Et puis on va le mélanger à tout ça. Donc, j'espère que vous partagez le live. Donc là, ce que je vais venir faire, on va continuer. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, que notre mélange il est bien, je vais venir l'incorporer dans ma pâte. Donc là, on a c'est pas grave si ça n'a pas encore la consistance qu'on voudrait. On va venir le mélanger après. On va venir mélanger le tout après. Vous allez avoir une belle pâte. Donc là, je le mélange en premier avec la fourchette. Et là, maintenant, je vais le mélanger à la main. Donc, si vous voyez qu'il vous manque un peu de liquide, vous pouvez en rajouter, mais mélangez avant de rajouter quoi que ce soit. Donc là, je vais venir je continue à mélanger ma pâte. Je la travaille un tout petit peu. Vous voyez, au début, je pensais qu'il n'y allait pas avoir assez de liquide, mais là, visiblement, on a quand même assez. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter notre huile d'olive. Donc, je vais mettre à peu près... J'avais déjà ma cuillère
à café, donc je vais mettre à peu près 4 cuillères à café. Bon, je vais mettre 3 pour l'instant. Je vais mélanger. Donc il me reste encore de la farine sur les côtés. Donc là, notre pâte, elle est parfaite. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que, sûr qu'elle n'est pas parfaitement belle, là, comme on voudrait qu'elle soit. Mais pour moi, c'est parfait pour l'instant. Et ce que je vais venir faire maintenant, je vais juste fermer. Puis je vais laisser le... Je vais laisser la levure à s'activer et puis monter. Donc je vais fermer ma boîte. Je vais même la couvrir avec un torchon. Je vais juste laisser les mains. Donc là, je la couvre. Puis, je vais la couvrir avec un torchon. Et si vous voulez, vous pouvez la placer dans votre four pour que ça continue, que ça chauffe un peu plus avec la lumière allumée. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir couper mes oignons. Donc, tout le monde sait couper des oignons. J'ai pas de technique particulière pour pas avoir les yeux qui pleurent. Je mets pas de lunettes, quoi que ce soit. Je veux juste en finir. Okay. On va pleurer alors. Donc... Donc là, je vais venir couper mon oignon. Je vais voir si c'est assez. Je sais qu'il y en a qui ont des petites machines spéciales pour faire pour hacher les oignons, mais j'ai l'impression que quand j'ai trop de choses dans ma maison, ça n'en finit plus. Donc là, je vais couper mes oignons finement.
Donc maintenant, je vais mettre mon oignon à côté. Je sais pas si je fais tout pour l'instant. Je vais juste faire... je vais commencer à faire les boulettes. Donc là, je vais venir placer dans un bol mes oignons. Et on va continuer. Donc là, je place mes oignons dans mon bol. Et là, je vais prendre aussi la viande hachée. Je vais faire moitié-moitié de ma viande hachée. Donc, je vais la mettre dans un bol. Je vais faire des boulettes de viande hachée. Vous pouvez choisir n'importe quelle viande pour faire de la viande hachée. Là. Donc moi j'ai pris du bœuf haché. Et j'ai pris moitié-moitié de la farce à saucisse que j'ai acheté. Je vais faire les deux pour les boulettes de viande, mais vous n'êtes pas obligés. Je trouve que c'est juste plus tendre. Donc, voilà. Hop. Donc là, il y a l'effet des oignons. Je suis en train de pleurer. Donc là, je vais rajouter du sel. Je vais rajouter un peu d'épices. Je ne le savais pas, mais moi, je mets ce genre d'épices-là. Épices caribéennes. Je pensais vraiment pas que c'était épicé, piquant. Mais visiblement, les personnes qui ne mangent pas épicé me l'ont fait remarquer. Donc celui-là, il pique un peu. Je vais quand même en mettre. J'ai mis un mélange comme ça. C'est juste à l'intérieur de mon mélange, il y a de la ciboulette, des oignons, aussi de l'ail, du poivre noir séché et des poivrons séchés. Je vais mettre du poivre. Ce que je vais mettre encore, je vais mettre du persil séché. Et après dans ma sauce, je mettrai du persil frais. Rajouter un peu plus et du thym aussi. Donc là le thym, je vais mettre mon thym, le thym de mon jardin que j'ai cueilli, mais si vous en avez du sec, vous pouvez le mettre aussi. Juste mettre les petites feuilles de thym. Voilà. Je vais venir mélanger le tout. Vous pouvez le hacher. Et ce que je vais venir, je regarde si j'ai rien oublié. Donc je vais venir mélanger avec mes mains le tout. Donc encore pour les nouveaux qui sont venus s'ajouter à ma communauté, je vous dis merci. Hop. Je vais mettre dans un autre feu. Ok. Donc voilà.
pris une poêle plus grosse. Mettez-moi en commentaire si vous nous suivez de la France, du Canada, de quel pays vous nous suivez dans le fond. C'est intéressant de savoir où chaque personne est. Donc là, on va laisser l'huile réchauffer un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais rajouter une partie que j'avais utilisée pour faire de la viande hachée, que j'avais utilisée pour faire les boulettes. Donc là, l'huile commence à bien être chaude. Je vais venir rajouter l'huile. Je vais venir rajouter la viande. Donc on va rajouter la viande dans l'huile. Donc je regardais ma pâte pour voir comment elle avait gonflé. Donc là, j'ai rajouté la viande. Donc comme vous pouvez rajouter une autre viande, mais je vais en profiter, je vais rajouter celle-là. Je ne suis pas obligée. Je vais rajouter exactement les mêmes choses. J'ai pas mis d'œuf, donc ça m'arrange. Ça, je suis pas obligée d'utiliser autre chose. Donc là, je vais l'écraser. Et je vais la faire cuire. Donc là, vous pourrez très bien, par exemple, faire des mini boulettes pour les mettre sur votre pizza. Vous pouvez mettre tellement de choses sur la pizza quand vous faites des pizzas maison. Et surtout que la pâte, c'est tellement facile à faire une pâte à pizza que vous pouvez la faire vous-même. Maintenant que j'ai l'impression que manger au restaurant, pas facile pour tout le monde. Si vous avez de l'eau, de la farine, de la levure, et franchement, un pot de levure sèche, ça dure tellement longtemps. Pour peut-être, on va dire, 3-4 $, vous avez un contenant qui vous dure presque un an, dépendamment de comment vous l'utilisez. Faites-vous plaisir avec les recettes. Voilà. Donc, j'écrase grossièrement. Je vais laisser cuire. Et donc à ça, vous pouvez rajouter de la tomate, concassée, vous pouvez rajouter toutes sortes de tomates. Donc moi je vais rajouter des tomates en dés. Et je vais pas en rajouter beaucoup. Juste légèrement. Et je vais bien écraser. Pour que ça soit bien fin.
Donc là, je vais rajouter un peu d'ail frais aussi. Donc je vais mettre de l'ail. Donc si vous n'aimez pas l'ail, c'est pas obligé. Vous pouvez rajouter des légumes dans votre pizza. Vous pouvez rajouter toutes sortes de choses. Vous pouvez la faire végétarienne si vous ne mangez pas de viande. C'est facile. J'avoue que moi-même, j'en fais pas souvent, mais c'est facile. Je trouve que c'est long, mais je pense qu'il faut juste s'y prendre à l'avance. Comme ça, on a une bonne base pour ça. Et c'est plus pratique. Donc voilà. Donc là, je vais venir rajouter les tomates. J'ai enlevé un peu de mon tomate parce que je ne veux pas que ma sauce elle soit trop mouillée. Donc je vais les rajouter comme ça. Et j'ai vu qu'il y a des personnes, pour les tomates en dés, elles les réécrasent dans le fond. C'est une bonne idée, je n'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Voilà. Donc je vais laisser les tomates bien cuire. Là ça sent l'ail, ça sent tellement bon. Si vous pouviez sentir. Alors je sais qu'il y en a qui aiment leur pizza avec la crème fraîche. Donc, vous pouvez faire ou tomate ou crème fraîche. C'est bon. C'est bon pareil. Là, je vais rajouter du thym. Je vais rajouter du thym frais. Du thym sec plutôt. Je vais rajouter des épices. Moi j'ai des petites épices italiennes, donc si vous avez ça. Il y a de l'origan à l'intérieur, il y a du thym, toutes sortes d'épices. Je rajoute le thym. Donc le thym. Je vais mettre un petit peu de poivre blanc. Et mes épices italiennes. Voilà. Donc là, notre sauce, elle est quasiment prête. Ma pâte, elle est prête. Donc ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous appréciez. Alors, vous pouvez faire dans le fond un batch cooking. Vous voyez, j'ai cuisiné avec vous. J'ai fait plus un batch cooking qu'un meal prep parce que ma pizza n'est pas encore cuite. Mais vous pouvez faire la pâte puis vous dire dans la semaine vous laissez la pâte
congeler ou si vous allez la faire le lendemain, au réfrigérateur et puis vous la faites, vous faites cuire et puis vous assemblez le tout le lendemain. Mais là, ça fait un demi prête parce que votre sauce, elle est déjà prête pour, par exemple, des spaghettis avec des boulettes. Votre sauce, elle est déjà prête pour la pizza. Donc, vous avez déjà toutes les petites choses faites et vous pouvez juste assembler. Donc là, j'ai bien écrasé mes tomates pour les faire réduire. Qu'elles soient bien mélangées à la viande. Et je vais les laisser vraiment réduire pour qu'il n'y ait plus beaucoup de liquide. Donc là, on a notre sauce. On a notre sauce pour notre sauce de pizza.